L'avenue de la ministre ici à Metz, vous voyez que ça va apporter quelque chose dans le débat, en particulier sur la A31 ? Oui, je pense, puisque la 31 était déjà, après la commission Duron, inscrite dans la loi sur la mobilité. Et je pense que c'est bien que la ministre se rende sur place pour se rendre compte avec les élus de la gravité du sujet qui est là depuis 30 ans. Ce sont plusieurs solutions, je pense, qui vont nous permettre d'avancer. La 31, qui avance avec 4 solutions dans la partie nord. C'est surtout la partie nord qui est vraiment prioritaire par rapport à la partie centre et la partie sud, puisque on a une augmentation de transfrontaliers qui est prévue, un doublement en 10 ans, quasiment à l'horizon 2030. Donc il y a déjà 4 tracés qui sont arrêtés. La consultation va commencer dans 15 jours, mais ce n'est pas la seule solution. Je pense qu'il y a aussi la solution que nous mettons en place avec le TER, d'augmentation du nombre de trains par heure, du nombre de voyageurs, d'agrandissement des quais, de toutes les quais, et puis également de passer avec des nouveaux trains, de 3 trains sur 2 niveaux, qui nous permettra de passer de 9 000 à 20 000 voyageurs. Et en plus, je pense du covoiturage, puisque actuellement on a une personne, 1,1 personne par voiture. Et effectivement, si on pouvait à la fois avec l'État du Luxembourg trouver une solution, puisque vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de travailleurs français qui vont travailler au Luxembourg ont des voitures de société. Et a priori, il y aurait un problème d'assurance. Ils ne peuvent pas prendre d'autres personnes. Donc ça, il faut aussi travailler sur ce sujet. Pour les trains, c'est des perspectives pour quand ça sera mis en place? C'est la fin de ces travaux et de cette... Alors, nous sommes liés aux travaux du Luxembourg, puisqu'il y a toute une tranche sur 10 ans du Luxembourg, mais nous, c'est l'horizon 2026 de 9 000 à 20 000. Actuellement, on fait des travaux de sécurisation, d'agrandissement des quais, tout ça c'est en amont. Et le covoiturage, comment ça peut se mettre en place ? Problème d'éducation du citoyen, je pense que c'est une longue affaire, et parce qu'en France on n'est pas trop habitué au covoiturage, donc je pense que ce sont les intercommunalités qui doivent aussi travailler sur ces sujets avec les citoyens. La taxe poids lourd pour vous ? Nous, la région, nous avons demandé à l'État une taxe poids lourd ou une vignette à mettre en place, puisque vous n'êtes pas aussi sans savoir qu'il y a aussi dans l'autre sens tout le fret qui descend du Luxembourg vers le sud de l'Europe. Et actuellement, comme il y a faute de place, ce fret est mis sur des poids lourds qui traversent notre pays. Et comme l'a dit la ministre tout à l'heure, puisque ils ne font même pas le plein dans notre pays, donc il faut absolument trouver une solution. Elle vous a parlé d'autres sujets, la ministre, quand elle vous a rencontré entre élus ? Non, on a vraiment échangé sur ces sujets-là. Également les voies fluviales que nous devons, pour tout ce qui est fret, que nous devons vraiment travailler. Et là, la région s'y attelle de telle façon à ce que sur le sillon lorrain, nous trouvions des solutions également fluviales pour le fret. Normalement, il était prévu le raccordement avec le Rhône. Monsieur Rossineau était chargé de ça et ça n'a pas vraiment bougé, ce dossier-là. Non, ce dossier n'a pas bougé pour le moment. Non.